Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit, bonjour les fées. Vous allez bien ce matin? Tout le monde va bien hein? Bah ouais, la cour d'appel, n'est-ce pas? Donc tout le monde va bien, je vous montre l'heure. Donc il est 11h17 et nous sommes le 11 juillet, bientôt le 14. J'ai sorti mes cartes pour savoir si Brigitte va aller à la cour de cassation. En cassation pour faire casser le jugement en appel. À mon avis de citoyenne, j'ai mélangé les cartes, je les ai pas tirées hein, aujourd'hui. Je fais en direct en fait. Donc, alors, moi je trouve qu'il y a beaucoup de contresens sur cette ordonnance rendue hier par la Cour d'appel de Paris. D'accord. J'entends que du coup on peut dire que Brigitte est transgenre, machin. Bon, c'est pas le cas, hein. C'est pas le cas du tout, mais du tout. Méfiance, quoi. Méfiance et puis faites attention à ce que vous écoutez, à ce que vous comprenez surtout. Moi, je vous assure, hein, je suis quand même très perturbée par ce que les gens sont capables de comprendre. Non, mais là, je déconne pas. Hein. Alors, bravo, je veux dire, c'est très bien, c'est parfait, c'est une victoire. C'est une victoire du pot de terre contre le pot de fer. Je vous ai toujours dit que la justice était lente, qu'elle était trop chère, qu'elle était embrouillée, que c'était des soucis à ne plus finir, des dossiers à faire, enfin... La justice en France, c'est l'enfer. Tout le monde le sait. Quand on va en justice, puis en plus, on n'est jamais sûr. Hein. Ah bah non. La preuve, hein. Même l'Élysée, Brigitte Macron, etc., s'est fait bouler. D'accord? Donc, vous voyez, on n'est jamais sûr. C'est angoissant, la justice en France. Mais par contre, elle est juste. Alors, effectivement, pour la justice, pour obtenir justice, et que Natacha et Amandine soient entendues, il a fallu aller jusqu'à la cour d'appel. Et ça dure depuis 2022, hein, donc il faut avoir les nerfs solides. Hein. On est en 2025. Alors, nous, je veux dire, nous, les citoyens, c'est de l'argent, mais c'est de l'argent par milliers d'euros. Natacha et Amandine ont été condamnées à payer de lourdes sommes. Hein. J'ai encore relu les sommes de la première condamnation et que la cour d'appel a fait annuler. Hein. Tout simplement, elles ne doivent plus rien. Hein. Je vous le disais hier, plus rien. Donc, enfin, je vous le disais pas hier d'ailleurs, je vous ai pas dit elles ne devront plus rien. Je vous ai dit les magistrats entendront et ça sera une victoire. Bon. Et elles n'auront pas tout cet argent à payer. Effectivement, elles ne l'ont pas payé. D'accord? C'est ça la victoire hein, pour l'instant. Alors, pourquoi il faut faire attention? C'est pas une victoire sur le fait que Brigitte Macron soit effectivement transgenre. Enfin, non, pas du tout. C'est à la base la Cour d'appel de Paris avait à juger sur 18 points. Et les points en question, ce sont des phrases prononcées par Natacha sur la chaîne d'Amandine. Or, l'appel qui a été interjeté, a porté sur le fait que les phrases reprochées par Brigitte Macron n'avait pas été prononcée. Donc, les avocats de Natacha et d'Amandine ont prouvé, notamment par des rapports d'huissiers, d'accord, de justice, d'huissiers de justice, présentés à la cour d'appel, que à aucun moment dans la vidéo n'ont été prononcées 18 phrases, d'accord. Bien, c'est tout, hein. C'est-à-dire que Brigitte Macron et son avocat maître Enoki ont dit, voilà, Natacha Ray ont prononcé
telle phrase, telle phrase, telle phrase, telle phrase, sur 18 phrases, 18 points différents de la vidéo, et les avocats de Natacha et d'Amandine ont dit non, non, elles n'ont jamais prononcé ces phrases. Constat d'huissier, effectivement, ces phrases-là, 18 petites phrases, d'accord, n'ont jamais été prononcées. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, le magistrat en appel? D'abord, il en a marre, d'accord, parce qu'il se retrouve à juger en diffamation des trucs, bon bref, il a tout à fait conscience de qui il a en face de lui, il n'est pas abruti, d'accord, il y a 3 magistrats, quand même, 3, hein, les greffiers, etc., qui lisent, et ils se disent, putain, mais non, dans la vidéo, les phrases, ces 18 phrases n'ont jamais été prononcées. Alors, sur les 18 phrases en question, il y en a 17 où la relaxe est totale parce qu'effectivement, elles n'ont jamais été prononcées. Le 18e point, c'est est-ce que Brigitte Macron reprochait à Natacha et à Amandine, est-ce que la phrase c'était ça mettait en cause Brigitte Macron en tant que pédophile schtroumpf, d'accord? Et donc c'est là que c'est intéressant, parce que les autres phrases, les 17 autres phrases, n'ayant jamais été prononcées sur constat d'huissier, bon ben voilà, la cour d'appel c'est vite vu, hein. Tu les as pas prononcées, t'es relaxé. Quant à, ce 18e point portant sur des actes de pédo-schtroumpf, les magistrats de la cour d'appel de Paris ont dit explicitement que si Natacha a dit ça sur la chaîne d'Amandine, c'était en toute bonne foi. Et que dire d'autre? Vous savez, moi j'ai le souvenir quand même d'un type qui a écrit une biographie d'Emmanuel Macron, d'accord? Et ce gars-là est passé à la télé devant mes yeux, donc voilà, et il a dit Emmanuel Macron a 14 ans, 39 ans. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Et ce mec-là, qui est un auteur de bouquins, alors je me souviens ni de cet auteur, ni je me souviens pas de son nom, je me souviens pas de son bouquin, mais je l'ai entendu, je l'ai vu, j'ai halluciné. Mais il y a longtemps, hein, ça devait être avant le Covid ou pendant le Covid, vous voyez, donc c'est hyper vieux, quoi. Et jamais repassé, d'ailleurs. Putain, quelle époque. Et donc, moi, j'entends ça. Moi, Wendy, je me dis, putain, après, j'ouvre ma vidéo et je dis, Emmanuel Macron avait 14 ans, Brigitte en avait 39. Et hop. Et dans ce cas-là, je suis poursuivie en justice aussi. Mais non, parce que moi, je suis désolée. Et dans ce cas précis, je suis de bonne foi, puisque cet auteur, ce biographe d'Emmanuel Macron, hein, si mes souvenirs sont bons, pas de Brigitte, a vraiment dit que Emmanuel avait 14 ans, qu'elle en avait 39, et lui n'a jamais été poursuivi en diffamation. Jamais de la vie. Jamais. Donc la bonne foi, elle est totale. Et donc, c'était le 18e point, il y a eu relax pour bonne foi. Comme moi, quand je vous dis ça, Brigitte Macron peut m'accuser de l'accuser elle de pédo-schtroumpf, ceci étant, moi je suis de bonne foi. Retrouvez-moi l'extrait télévisuel, c'est tout vu, quoi. J'entends un biographe, un mec qui a été édité en librairie. 14,39, qu'est-ce que tu veux que je te dise? 14,39, voilà, tout est dit. Et donc, avec ce 18e point, finalement, la cour d'appel, qu'est-ce qu'elle dit? La liberté d'expression doit être préservée à tout prix
dans une démocratie, et ceux qui pensent que effectivement il y a eu un abus de Brigitte sur Emmanuel peuvent s'exprimer. Ils peuvent s'exprimer parce qu'encore que je sache, l'expression c'est pas un coup de bâton dans la tronche. La cour d'appel, elle a été exemplaire. Elle a jugé sur pièces, comme toute cour d'appel. Les pièces avec le constat d'huissier sur les phrases non prononcées, et ben là, la cour d'appel a dit, bah écoute, désolé Brigitte, mais si Natacha n'a pas dit ces phrases, qu'est-ce que tu viens m'emmerder? En fait, c'est ça qu'a dit la cour d'appel. Arrête de te foutre de ma gueule, moi je les relaxe, et toi tu fais ce que tu veux derrière, hein, tu vois. Quant à la pédo machin, bah la cour d'appel, elle a dit, bah c'est de bonne foi. C'est de bonne foi. Quand tu as des biographes qui passent à la télé 14-39, qu'est-ce que tu veux que je te dise, 14 ans, 39 ans? Non mais oh. Donc, de bonne foi, tu peux penser, de bonne foi, qu'il y a eu quelques abus d'un adulte sur un élève laissé à la garde, hein, ce qui est quand même, en France, bon, c'est puni de 20 ans hein, de réclusion. Enfin, c'était puni de 20 ans. Maintenant, ça a dû changer, parce que bon, on sait pourquoi, d'ailleurs. Donc, en fait, ça n'a rien à voir avec la transidentité supposée, un réel ou je ne sais quoi, peu importe. Ça, le jugement de la cour d'appel, il ne porte pas là-dessus. Et il n'ouvre pas la porte au fait qu'on en parle ou pas. Vous voyez, attention. Deuxième chose, attention aussi. Et je dis bien attention à tout le monde. Hein. Cette histoire de pédo-schtroumpf en 18e tiré de la cour d'appel, ok, les juges, les magistrats ont laissé passer parce que c'était de bonne foi. Ça veut dire que si tu recommences sans arrêt à dire que Brigitte a abusé d'Emmanuel, tu risques quand même quelques problèmes. Parce que, est-ce que tu seras de bonne foi ou pas? Donc il faut faire quand même un petit peu attention. Alors moi, comme hier, hein, j'ai pas changé d'avis. Vraiment pas. Je pense que c'est pas judicieux du tout d'aller attaquer les magistrats pour vice de je sais pas quoi, mensonge, truc, schmule. Personnellement, je le ferai pas. Alors peut-être par manque de courage, hein, vous allez me dire, Wendy, t'es pleutre, voilà, t'en as pas, t'es une moins que rien. Ouais d'accord, mais vivre tranquille, c'est bien aussi, quoi. Ok? Moi, j'irai pas accuser des magistrats de rendre des faux trucs. Quand on n'est pas d'accord avec un rendu de justice, une ordonnance, bah on fait appel. La preuve, hein. Bah voilà, la preuve, la justice a été juste. Elle n'a pas été, elle n'a pas voulu enterrer Brigitte Macron, Emmanuel Macron, l'Élysée, machin. C'est pas politique du tout. C'est sur pièce. La cour d'appel juge sur pièce. Quand tu as un constat d'huissier qui te dit que les phrases n'ont pas été prononcées, elles n'ont pas été prononcées, voilà. C'est une pièce au dossier. Bon, maintenant, moi, j'arrêterai là, à la place de Natacha et d'Amandine, pour vivre, hein, tout simplement pour vivre, hein, pour arrêter de pondre des pièces de dossier, pour... Voilà, pour vivre tranquillement. Et puis là, j'ai gagné, donc je dois pas d'argent, tout va bien, je suis libéré des sommes que j'avais à verser. Putain, mais voilà, Pax, quoi. Pax. La seule chose qui puisse arriver, alors, moi, c'est mon choix, ça serait mon choix. Je dis pas que j'ai raison, hein. Je ne dis pas que j'ai raison. Peut-être qu'effectivement, je suis timorée, je suis pas une grande combattante, je suis lâche. Bon, peut-être.
En tout cas, ça serait mon choix. Je prends vos critiques, hein, qui sont tout à fait audibles. Hein. Je veux dire, si je me fais injurier, c'est normal. Parce que c'est pas une position de guerrière de la liberté, vous voyez, c'est une position de pauvre fille, hein, bah ouais. Mais bon, on n'a qu'une vie, hein. La seule raison pour laquelle je persisterai en justice, effectivement, c'est si Brigitte Macron me force à aller en cassation. Alors, la Cour de cassation, putain, la Cour de cassation, elle n'est pas obligée de prendre le dossier. D'accord? Parce que forte, la Cour de cassation, elle va s'appuyer sur la Cour d'appel, hein, tout à fait normal, hein, c'est comme ça que ça marche. Il n'y a rien d'extraordinaire. La Cour d'appel a dit, lâchez-moi avec cette affaire, j'en peux plus, j'en ai rien à foutre, etc. Bon, c'est n'importe quoi, hop, je relaxe. Natacha et Amandine, la Cour de cassation, elle va lire, hein. Ah bah oui, et ça se trouve, parce que c'est sa prérogative à la Cour de cassation. Elle n'est absolument pas obligée de s'emparer du dossier. Elle peut dire, moi, voilà, j'ai un jugement de cour d'appel, en quoi mon avis de Cour de cassation va compter plus que ça? En rien. Donc je refuse de prendre l'affaire. Elle peut le faire. Alors effectivement, quand tu t'appelles Brigitte Macron, tu as quand même plus d'entrée à la Cour de cassation que quand tu t'appelles Wendy, Natacha ou Amandine. Hein, parce que moi, voilà, je les connais pas. Hein, tandis que Brigitte Macron, elle les connaît. Mais réellement, c'est pas évident que la Cour de cassation s'empare de l'affaire. Pour moi, ça l'est pas. En tant que citoyenne, hein, là, je suis pas dans mes cartes. Hein. Donc, je veux dire, ça devrait suffire, en fait, cette cour d'appel. Parce que pour moi, ce jugement en appel, il est digne. Il n'est pas sur le fond, mais on lui demandait pas de juger sur le fond. D'accord? Ça parle pas de la transidentité, machin, tout ça. Là. Mais la cour d'appel a laissé ouvert le dossier Pédo-Schtroumpf en disant de bonne foi et en laissant les biographes, tout ce que vous voulez, les journalistes, si ça les intéressait, les vrais, quoi, ceux qui sont dans la presse et qu'on peut attaquer en diffamation, parce que les autres sur YouTube, excusez-moi, mais voilà. Bref, ça laisse le champ libre pour faire des recherches sur la biographie de Macron et de Brigitte. Ça laisse le champ ouvert. Si le travail est de bonne foi, on est d'accord. Hein. Attention hein, à la cour d'appel, il faut lire hein, les trucs. Il faut les comprendre aussi. Hein. Moi, je suis très en colère en fait. Hein. C'est un magnifique jugement. C'est la porte ouverte pour des recherches de bonne foi. Mais putain, c'est magnifique. Vous avez vu comment tous les biographes, mais tous, absolument tous, il n'y en a pas un seul pour lequel ça a été différent. Tous les biographes se heurtent à un mur. Dès que tu fais la biographie d'Emmanuel ou de Brigitte, paf, t'as un mur, t'arrives à rien. Tu trouves pas les documents, t'as pas les photos, t'as rien, t'as que dalle. Et là, la cour d'appel, elle a ouvert une possibilité aux biographes de bonne foi d'aller rechercher. Mais moi, ça me suffit. Mais ouais, mais toi, Wendy, tu vois, t'es molle. Putain, mais non. Et je vous assure que les magistrats de la cour d'appel de Paris, ils n'ont pas été mous. Hein. Ils sont allés jusqu'au bout, relax total, vous paierez rien.
Et voilà. Et Brigitte, à mon avis, elle est très, très, très mécontente. Alors, est-ce qu'elle ira en cassation? Est-ce que même c'est son intérêt d'aller en... Son intérêt à Brigitte, c'est de faire profil bas. Hein. Moi, je le dis depuis le début. La preuve, j'avais raison, parce que pour elle, pour Brigitte, ça se finit vraiment en eau de boudin. Elle n'est pas condamnée, mais elle est paf, dégage. Tu vois? Je veux dire, c'est une humiliation. Donc Brigitte, bah écoute, laisse tomber l'affaire, hein, parce que je pense que ça va pas te porter chance à la fin. Parce que s'il y a quelqu'un, si la Cour de cassation accepte le dossier, mais c'est fini, quoi. Je veux dire, c'est fini. Jusqu'où ça va aller? Alors déjà que le monde entier, il y avait un article sur le Daily Mail, et en gros, il y avait marqué les deux femmes sont relaxées. En gros, en énorme. Et Brigitte et Emmanuel, là, pour l'instant, ils sont en Angleterre. Paf, dans ta gueule. Moi, je te dis, Brigitte, t'as mal joué. Et attention, hier aussi, t'avais la première audience pour l'affaire Scholler, Poisson, je crois qu'il s'appelle, Poisson à Zoé Sagan, quoi. Et t'en as 10, hein. Brigitte, elle a signé 10 personnes en justice. Audience préliminaire hier, prochaine audience septembre 2025. Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs d'assigner tout le monde en justice? Non mais franchement, et la liberté d'expression. Et là, Brigitte, tu t'es pris vraiment dans la tronche la liberté d'expression que la Cour d'appel de Paris a tenu à ouvrir avec cette histoire de 1439. Je ne sais pas si tu as vraiment intérêt à aller en cour de cassation, mais comme visiblement elle m'écoute pas, elle va continuer peut-être. Hein. Donc est-ce que Brigitte ira à la cour en cour de cassation? Ceci dit, vous savez, moi je suis très contente. Hein. Moi, je suis contente de cette décision de justice, de cette ordonnance, qui est juste, Mais les magistrats, ils ont dû se dire, non mais attends, qu'est-ce que c'est que cette pantalonnade? Donc, hop, relax. Et si Brigitte se plante encore avec les 10 prévenus, mais là, c'est pas pareil, c'est sur le... Là, l'audience préliminaire d'hier sur les 10 personnes assignées en justice, c'est sur le cyberharcèlement. Est-ce qu'elle a plus de chance, moins? Je sais pas, je connais pas le dossier du tout. Et pourquoi on connaît pas le dossier? Ben parce qu'on n'a pas... c'est parce que ces gens-là, Scholler, Zoé Sagan et tous les autres, ils se la bouclent, hein, eux. Allez. Est-ce que Brigitte Macron ira en cassation? Oh! Possiblement. En tout cas, elle en a plein le cul. Hein. La Brigitte, là, elle est mauvaise. Hein. La justice. Bah, elle ira. Hein. Elle va y aller. Hein. En tout cas, il y a de grandes chances qu'elle y aille. On va avoir des nouvelles concernant la justice. Hein. C'est-à-dire, je vous dis pas qu'elle va y aller là. Je retire. Voilà, j'efface. Ce que je viens de vous dire, en fait, on va avoir des nouvelles. D'accord? Mais là, avec cette carte, elle en peut plus. Hein. En fait, elle veut y aller. Est-ce qu'elle va y aller?
Eh ben, on va le savoir. Peut-être. Attention, hein, vous savez, je tenais quand même à vous dire un truc marrant. Vous savez que j'ai... Enfin, vous savez, j'en sais rien, hein, ça dépend depuis quand vous êtes sur la chaîne. Hein. J'ai fait plusieurs vidéos jubilard. Écoutez, vous allez vous marrer quand même, parce que moi, je me marre quand même. Hein. Toutes mes vidéos jubilard, je ne sais pas pourquoi, parce qu'à ce point-là, quand même, c'est rare. Hein. Ça m'arrive rarement à ce point-là. Toutes mes vidéos jubilard sont fausses. Chaque fois que je tire les cartes sur jubilard, moi, je le vois sortir de prison, libéré, vous voyez. Bon, le malheureux est toujours en prison. Enfin, le malheureux, s'il est coupable, en même temps, il doit être en prison. Mais pour moi, jubilard, à chaque fois, j'ai dû faire 2-3 tirages jubilard depuis le temps hein, que ça dure. Puis ça fait 5 ans que ça dure. Je vais en refaire un d'ailleurs, ne serait-ce que pour rigoler, vous allez voir. Depuis le début, mes tirages, c'est jubilard est libéré. Jubilard est innocent, enfin innocent. Ça dit pas, mes tirages disent pas qu'il est innocent, ils disent qu'il est libéré. Et je me plante à tel point qu'il est toujours en prison, d'accord? Donc ça se trouve, pour Brigitte et la cassation, ce sera pareil, hein, je vais me planter totalement. Bah ouais, mais je sais pas pourquoi ce pauvre jubilard, pour moi, dans mes cartes, il est toujours libéré. Bon. Donc là mes vidéos, elles sont nulles. Hein. Brigitte Macron ira-t-elle en cassation une carte? Et zou. La cassation, je me suis dit que j'allais regarder le coût, combien ça coûte, et puis j'y suis pas allée. Impuissance, le 8 d'épée. Passer à autre chose aussi, hein. Ah, ouais. Voilà Brigitte Macron. Elle se sent très mal. Alors, est-ce qu'elle va rester scotchée à sa cour de cassation ou est-ce qu'elle va passer à autre chose, rentrer dans un jardin plus calme? Elle hésite, hein. C'est pas clair, je vous assure. Hein. Regardez comme il est beau ce jeu. Alors ça s'appelle le tarot de la sagesse des anges. Ce jeu est magnifique. Hein. Et je le prends pas souvent parce que pour le mélanger, c'est très difficile. Bon, Brigitte hésite. Hein. Elle en a plein de queue, elle aussi. Hein. C'est dans mes cartes, je suis désolée. Elle en a marre. Elle en a marre et puis elle est quand même perturbée hein, par cet échec. C'est un échec patent. Je veux dire, c'est un truc qu'elle s'est pris dans la tronche. Et ça se voit. Vous voyez, Brigitte, elle est comme ça, là. Elle hésite, elle en a marre, elle ne sait pas quoi faire. Et ça la perturbe, ça la rend triste, voilà. Et là, vous voyez, c'est un as de trèfle. Alors, j'ai l'Élysée, là. Non, je rigole. Là, ici, c'est être bien placé. Avoir toutes les cartes en main. C'est un as, hein. C'est un as de trèfle. C'est commencer un chemin, mais un chemin victorieux, plein de diplômes,
et de savoir, ouais les mecs, mais ça arrive en contre. Et j'ai l'impression que, vous voyez, en tirant ça, là, que son avocat lui donne plein de conseils ici, vous voyez, et qu'elle est soutenue ici par tous les sbires de l'Élysée, hein, ce qui n'est pas notre cas, c'est pas le cas de Natacha, c'est pas le cas d'Amandine, d'accord? Sauf que là, ça arrive en contre. Donc en fait, non seulement elle est paumée, elle en a marre, elle est déprimée, et elle ne sait pas quoi faire, mais en plus elle reçoit des mauvais conseils. Parce que les bons conseils qui sont sur cette carte arrivent en contre. Il y a une absence de bons conseils. Et du coup, elle est tiraillée. Elle est tiraillée entre rester là dans ces histoires de justice ou en sortir. Une pause. Mais j'ai l'impression qu'elle n'ira pas. J'ai l'impression qu'elle n'ira pas. Vous voyez, c'est le pendu, voilà. Elle réfléchit. Au milieu des mauvais conseils, elle est mal conseillée, elle en peut plus, bah ouais, parce que c'est une claque, hein. Et c'est une claque politique aussi, hein. Elle va réfléchir, là elle réfléchit. Et qu'est-ce que ça nous donne? La fête, un 3 de coupe. Mais regardez comme c'est beau, ces illustrations, c'est incroyable. Une annonce. Là, elle fait une annonce. Elle va nous faire, elle va réfléchir et ici, elle va faire une annonce. Une annonce qui sera gaie. Mon avis, elle ira pas. Quoique, mais les cartes, elles répondent pas là. Est-ce qu'elle ira? Est-ce que Brigitte... Non, c'est pas toi que je voulais, c'est toi. Passer à l'action. Un as de bâton. Avec l'as de bâton, j'ai envie de vous dire, elle va y aller. Elle va y aller, hein. C'est un autre chemin. L'as de bâton, c'est un renouveau, quoi. Vous voyez? D'ailleurs, c'est un enfant avec des fleurs, c'est printanier. J'aurais pas tiré l'as de bâton ici. Mais c'est que des mauvais conseils, hein, ici. Elle réfléchit, mais elle est mal entourée. Moi voilà, je peux pas vous dire le contraire, hein. Elle est mal entourée. Oh, regardez la carte que je sors. L'as d'épée, quoi. Elle va y aller. Hein. Elle va y aller. Hein. Mais je suis pas convaincue tout à fait avec mes cartes. Elle est très volontaire, hein, Brigitte. J'arrête pas de vous le dire. Elle lâche rien, jamais. Et puis quand même, hein,
l'as d'épée, l'as de bâton. Le bâton, c'est le travail. L'épée, c'est comment dirais-je, l'agnac, hein. La volonté, quoi. Ben, oh là 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 là, cette Brigitte, vraiment cette Brigitte. On va prendre le... Ah bah ouais, hein, c'est pas cool, hein. Mais moi, Brigitte, je serais toi avec cette as placée ici dans ton jeu. Je me méfierais, je réfléchirais bien ici, hein. Et vous voyez, là j'ai de l'épée, là j'ai une épée, finalement, en positif, elle va y aller. C'est de la volonté, là, l'as d'épée. Elle lâche rien, elle ne lâche rien. Sauf que ici, fais gaffe. Parce que les conseillers sont pas les payeurs. Je devrais faire une coupe. Est-ce que Brigitte Macron va aller en cassation? Bah, elle choisit le conflit. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et la femme. Bon, le conflit, c'est vraiment l'as d'épée. Hein, voilà. Elle va choisir d'y aller. Hein. Et il y a des conseillers ici, peut-être de l'Élysée, qui vont lui conseiller de ne pas y aller. Hein. On va les voir, on va les entendre. Parce qu'il y en a qui vont venir à la télé, qui vont vous dire, c'est ma carte ici. Qui vont dire, ouais, bah c'est... voilà, l'indépendance de la justice, on n'y peut rien, machin, tout ça. Mais au final, elle a la niaque, hein, Brigitte. Est-ce que Brigitte va aller en cassation, les cartes? Elle est très volontaire, hein, Brigitte. Tous les tirages de Brigitte, c'est ça. Hein. La femme qui ressort. Pourquoi? Je ne sais pas. J'ai deux femmes ici. J'ai la femme, mais... comment dire? Ici, j'ai aussi cette notion de force. Hein. Vous voyez, je vous dis, l'échec, des mauvais conseils. Qui risque ici de la faire échouer malgré le fait qu'elle réfléchisse. Des discussions, bah c'est la même carte. Hein. Voilà. On prend un temps de réflexion, on discute avec ses avocats, ses conseillers, c'est pareil. Hein. Mais c'est vrai qu'elle est en échec. Hein. En tout cas, elle s'en est pris plein la trombine. Hein. Et la vieillesse. La vieillesse, cette carte-là, elle est... Comment je pourrais vous dire? Elle est usée, la mère Brigitte. Hein, elle est usée, voilà. Mais elle vient en contradiction avec les tarots. Les autres cartes sont pas en contradiction. Là, j'ai deux femmes, j'ai Brigitte, hein, d'accord. Face à elle, j'ai un échec qui vient contrecarrer ses plans. Hein. Ça lui donne à réfléchir, à discuter ici avec ses conseillers. Ici, j'ai l'impression qu'il y a un renouveau, à moins qu'elle laisse tomber. Que ces cartes d'as de bâton, d'as d'épée, signent le passage
à rien finalement, qu'elle laisse tomber parce qu'elle est usée. Donc c'est un nouveau cycle pour elle. Elle quitte les procédures Natacha, Amandine. Mais mets-toi d'accord avec toi-même, ma pauvre Wendy. Elle, c'est des cartes, hein, et la trahison. Ben, avec des cartes comme ça ici, moi j'irai pas. Après réflexion. Mais elle, ça se trouve, elle va y aller. Parce que moi, je suis pas Brigitte Macron, j'ai pas ces moyens, je mange pas avec, je ne dîne pas avec la reine d'Angleterre. Elle ira avec du retard, ouais. Bon, celle-là, je vous la montre parce que vous me dites, oui, mais montre tes cartes. Alors, je les montre. Elle ira peut-être pas, hein. Mais mets-toi d'accord avec toi-même. Ok, on va prendre le symbolon. Vous savez, peut-être que les cartes ne veulent pas me répondre. Parce que je les ai tirées hier, que je vous les montre bien comme ça. Et je vais les ranger. Lesquels je garde? Mais mauvais conseils, hein. Faire attention. Hein. Elle hésite, hein. N'oubliez pas qu'elle hésite. Hein. Alors c'est peut-être pour ça que les cartes sont pas claires. Parce qu'elle hésite. Est-ce qu'elle ira en cassation? Attention, hein. Vous voyez les cartes quand même. Et vous voyez, là c'est le procès. Hein. Pour l'instant, moi j'ai l'impression que les cartes là, elles parlent pour l'instant. Et pour l'instant, bah oui, hein, oui. Hein. J'ai de l'échec, j'ai des gens qui conciliabulent, j'ai la Brigitte qui est épuisée, hein, qui est au bout du rouleau. Bah, vu ce qu'elle s'est pris hier, elle est au bout du rouleau. Et ici, j'ai la dispute, tout le monde n'est pas d'accord. Mais j'ai quand même le procès ici. Ben Wendy, alors, ben ouais, ben, je suis navrée, c'est difficile pour moi de donner une réponse oui-non. J'ai l'impression que mes cartes me parlent de son état d'esprit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle est fatiguée, qu'elle hésite, qu'elle prend conseil, et c'est des conseils pourris, en plus. Brigitte, si tu m'écoutes, voilà. J'ai l'impression que ça me parle du présent, de ses hésitations à aller en cour de cassation, et puis les mauvais conseils, je veux dire comment ça va gueuler. Hein. La Brigitte, elle n'est pas très gentille, d'ailleurs elle apparaît en épée hein, quand même. Hein. Voilà. Donc elle va convoquer ses avocats, ça va chier. Hein. Pourquoi vous m'avez emmené dans cette galère? Mais ça, je te l'avais dit, Brigitte. Hein. Je te l'ai toujours dit que c'était une galère. Elle est usée, Brigitte. Et là où elle va être encore plus usée, c'est en septembre, avec les 10 mecs là, qu'elle a assignés en justice.
Ah, ça va remettre une pièce dans la machine. Je vois pas trop ce que ça t'apporte, hein, Brigitte. Hein. Non. Le monde entier... là, il y avait une photo enfin, quand il est parti en Angleterre, là, il y a 2 jours, une photo d'Emmanuel Macron qui tend le bras à Brigitte Macron afin qu'elle puisse descendre les escaliers de l'avion sur ses échasses. Hein. Et elle prend pas son bras. Donc dans le monde entier, en anglais, machin, t'avais en espagnol, mais non, je vous jure que c'est vrai. Sur Twitter, t'avais Brigitte Macron, comment dire, méprise Emmanuel Macron, met un vent à Emmanuel Macron. Voilà. C'est-à-dire toutes ces histoires de justice, voilà où ça t'a mené. Hein. Donc, si tu pouvais laisser tomber... Et la vieillesse hein, qui ressort, elle est usée. C'est pas évident qu'elle y aille, mais en même temps, j'ai quand même ce roi cet as d'épée, quoi. Hein. Est-ce que Brigitte Macron ira en cassation? Ouais, elle va chasser les licornes, voyez, ça va servir à rien du tout. Brigitte, si tu m'entends, et la vieillesse qui ressort, la misère, putain. Ça avait filé la laine, hein, ça faisait partie des choses épouvantables, hein, qu'on laissait aux vieux devant le cantou, dans le cantou, aux vieilles en fait, parce que ça met une couleur sur les doigts, et puis ça les abîme. Hein. Et là, c'est une vieille dame hein, qui file la laine. Elle file un mauvais coton, surtout Brigitte. Ouais, ça se trouve, elle va y aller. Voilà. Va chasser la licorne, bien sûr. Ça lui amènera rien, hein, la cassation. À part mettre une pièce dans la machine. Brigitte, est-ce que tu vas aller en cassation ? Moi, je crois pas qu'elle ira. En tant que citoyenne. La cour d'appel, elle a rendu son verdict. J'ai quand même des cartes d'usure où elle est usée, quoi. Elle est usée, la Brigitte. Voilà, les illusions. Le rêve. Ouais, mais le diable est dans la place. Hein. Oh putain. Brigitte, est-ce que tu iras au... Ah la vieille, hein. Elle ira pas. Hein. Vous savez, les vieilles qui filent la laine, elles bougent pas, elles sont tranquilles. D'ailleurs, c'est sur l'image. Hein. Je vous dis, on filait la laine... on mettait les personnes vieillissantes, je peux pas dire les vieux, parce que ça heurte certaines sensibilités. Je sais pas pourquoi, parce qu'être vieux, c'est plutôt sympa, mais bon. Elles bougeaient pas, vous voyez. Elles étaient dans le cantou, chez moi, dans le cantou. Et toute la journée, elles filaient la laine, mais à leur rythme. Je suis quand même cette vieille personne, vous voyez, c'est une vieille personne ici. Hein. Et ça, l'usure de Brigitte, hein, l'usure de Brigitte, elle apparaît dans tous les jeux, là. Hein. Elle est usée. Le fardeau. Et puis ça recommence à chaque fois, vous voyez. C'est Sisyphe, il monte, et puis son rocher, en haut de la colline, comment dire, il redescend. C'est une punition divine. Hein. La carte, c'est une punition divine. C'est un mythe grec. Il a été puni par les dieux. Donc il doit recommencer à monter la colline avec son fardeau, toutes les deux
Et quand il arrive au sommet, pouf, le fardeau descend, puis il doit remonter. Enfin bon. Et la séparation. Choisir des chemins différents. Et vous voyez, j'ai toujours les mauvais conseils ici. Se faire des illusions, rêver, machin. Et les mauvais conseils. Brigitte, fais attention, hein. T'es mal conseillé, hein. Je le sors dans tous mes jeux, hein, les mauvais conseils. Et j'ai toujours pareil, hein, à la même place, hein, je veux dire, j'ai pas toujours pareil, machin, à la même place. Hein. Déjà, j'ai cette idée de vieillesse, hein, de tranquillité, ici, la tranquillité. Parce que je veux dire, les vieux, avant, quoi, en France d'avant, on leur foutait la paix. Mais par contre, ils n'arrêtaient pas de faire des trucs. Hein. Ils avaient une activité, que ça soit mettre le couvert, aller chercher l'herbe pour les lapins, j'en sais rien moi, filer la laine. Ils étaient tranquilles. Mais attention, tu as des mauvais conseils ici qui viennent perturber ta tranquillité, des mauvais conseils ici qui ont fait que tu t'es planté là, tu étais dans des illusions, machin, voilà, ben, c'est mal passé. Et ici, tu as le fardeau. Cette carte-là, toute seule, à cette place, elle fait dire qu'elle va, recommencer. Hein. Elle va aller en cassation, elle va recommencer. Celle-là, je la comprends pas vraiment, il y a une séparation, il y a... Bon, donc j'en tire une dernière. Et en fait, ce que me disent mes jeux successifs, que vous me croyez ou pas, c'est qu'effectivement, ici, c'est certain qu'il y a des mauvais conseils. Ici, c'est certain qu'elle était dans l'illusion, elle est dans l'illusion, dans le mensonge, qu'elle est vieille, qu'elle est fatiguée, quoi, qu'elle veut qu'on lui foute la paix, mais elle est prête à recommencer. Ah, c'est pareil, je comprends pas. C'est donner une obole au temple. Faire un présent, ça porte un nom. Comment dire? En fait, Brigitte, elle est immolée sur l'autel de l'Élysée. Oh là là, je la mets de côté. La peur, la peur. Vous voyez, ces deux cartes-là, en fait, elles sont antinomiques, elles sont contradictoires. Là, ce que ça nous dit, si je n'avais tiré que celle-ci, ça m'aurait dit, ben, elle va recommencer avec la justice, et puis elle va perdre, parce que bon, ben, c'est la carte, hein, voilà. Elle va monter en haut de la colline, en cours de cassation, machin. Au final, elle perdra, et ça roulera, et elle recommencera ad vitam. Mais avec cette carte, ça me dit, elle prend un nouveau départ, quoi. Elle s'en va, elle sait pas où, on sait pas où, hein. On quitte. Voilà, on quitte une situation et on s'en débarrasse. Donc ces deux cartes-là, elles sont contradictoires. Donc avec ça, bah, vous faites comme moi, vous débrouillez. Hein. Ce qui est intéressant dans ces jeux, c'est ici la fatigue de Brigitte, comme le 8 d'épée. D'accord? Elle est fatiguée. Vous voyez le gars là qui est assis, machin, il est fatigué, il n'en peut plus, donc il rêve. D'accord?
c'est exactement, puis c'est aussi une épée, hein. On parle d'épée ici aussi. C'est un combat illusoire en fait, hein. Voilà. Ici, j'ai le diable qui ment, les mauvais conseils, etc. La séduction, mais si tu... Moi, je suis persuadée qu'à l'Élysée, enfin là, elle est en Angleterre, je crois, enfin j'en sais rien, mais je pense, elle reçoit des coups de fil qui lui disent, faut y aller, il faut mettre le feu, vas-y ma Brigitte, t'es exceptionnelle, tu vas gagner. Non mais elle est fatiguée, quoi. Elle est vieille, elle est fatiguée. Eh ben ouais, c'est pas parce que l'Élysée te paye des robes à 15 000 € que t'as pas 72 ans. Tu vois, tu les as. Je suis désolée, hein, je suis pas contente de moi parce que j'arrive pas à vous dire oui, non. Les cartes veulent plus parce que je pense que les cartes, ma question c'est est-ce qu'elle va aller en cour de cassation? Ça me présente la situation actuelle. N'oubliez pas que j'avais une pause, comme les vieilles qui filaient dans les cantous, qu'elle réfléchit et qu'à ce jour, bah ouais c'est ça en fait, à ce jour, elle n'a pas décidé en fait. C'est ça, c'est pour ça que mon jeu... Ah bah celle-là, je vous la montre, hein, parce que c'est vraiment une messe noire. Et à mon avis, le fait qu'elle y aille ou pas, d'accord, elle y va pas, d'accord, je vous les montre bien quand même. Elle y va pas, ça va se décider en conseil occulte, dirigé par le diable. T'exagères, Wendy. Bah oui et non. Mais ça, c'est aussi les coups de fil. Parce que Brigitte, à mon avis, là, elle est déprimée. Hein. Mais quand tu es déprimée, tu peux être en rage aussi. Hein. Je suis désolée, je vais pas vous dire oui, non. Surtout avec cette dernière carte. Hein. La décision sera prise en conseil occulte. Parce qu'en fait, derrière tout ça, c'est quoi l'intérêt de Brigitte, qui hésite hein, dans les cartes, à aller en cassation? L'intérêt de Brigitte, c'est faire cesser la liberté d'expression. La cour d'appel, hier, a dit, ce qui est important, c'est la liberté d'expression. Je ne vais pas répéter, mais sur ces histoires 14-39, quand on est de bonne foi, on peut s'exprimer. Voilà exactement ce qu'a dit la cour d'appel hier. Laisser le jugement tel quel, ça enterre, en fait, ok, ça enterre toutes les lois qui sont en train de faire, hein, avec la DILCRA, la LICRA, planning familial, quoi d'autre, SOS machin truc, voilà, pour censurer les gens, réduire la liberté d'expression. En fait, hier, les magistrats, ils ont dit la liberté d'expression est totale quand on est de bonne foi. Bon, faire attention hein, quand même, hein, parce que faut la prouver la bonne foi, hein, faites gaffe. Hein. Et donc, ici, c'est un conseil occulte parce que avec les élections qui arrivent, municipales, puis présidentielles, ils veulent absolument censurer la liberté d'expression. Et donc c'est ça qui va être, c'est la liberté d'expression qui va être vue en conseil occulte. Je vous assure que j'ai raison. Là, j'ai raison.
Est-ce qu'elle va y aller? Est-ce qu'elle va pas y aller? Elle y réfléchit actuellement. Mais d'ailleurs, le fait qu'elle y réfléchisse, ça apparaît à chaque fois. Hein. À chaque fois, j'ai cette hésitation en réponse. Wendy, tu fais style que c'est ça alors que t'as pas su répondre. Bah écoute, non, je vous assure, hein, je suis honnête. Hein. Moi, c'est ce que je comprends de mes cartes. Maintenant, comme d'habitude, hein, si vous faites un tirage et que vous voyez autre chose, franchement, je suis ravie. Non seulement ça me vexe pas, mais ça me donne un éclairage. En tout cas, elle a reçu. Hein. Et ça, c'est dans mes cartes. Hein. J'espère vous l'avoir dit, mais elle a reçu. Hein. Elle a vraiment... Ah ouais, elle a pas aimé. Hein. Elle a pas aimé. Mais elle est très mal conseillée. Brigitte, écoute-moi, t'es quand même très mal conseillée. Ça sort à chaque fois. Le fait que tu sois déprimée, ça sort. Le fait que tu sois mal conseillée, ça sort. Et ensuite, que tu hésites, hein. Que tu réfléchisses. Réfléchis bien. Mais au final, ma dernière carte des dernières cartes, ma pauvre Brigitte, c'est pas toi qui prendras la décision. Hein. Eh non. Et la décision... ça, je veux dire, la cour d'appel hier, elle a été... Putain, mais... Voilà, un sans faute. Elle a défendu la liberté d'expression. Voilà, c'est tout. Et en même temps, attention, hein, en même temps, quand tu es de bonne foi, vous savez, le diable il est dans les détails, hein, quand tu es de bonne foi. Donc, faut pas trop en abuser. Enfin, nous, hein, parce que la cour d'appel, je répète, hier, elle a quand même donné licence à tous les vrais journalistes, c'est-à-dire ceux qui répondent de leurs propos directement en justice quand ils sont diffamatoires. Elle leur a laissé tout l'espace pour aller chercher 1439. Hein. Tout l'espace. Le prendront-ils? Non. Non. Ils ne le prendront pas. Parce que c'est dangereux. Bien sûr que c'est dangereux, vous croyez quoi? Parce que derrière la question 1439, c'est qui dirige la France? Bah ouais. Voilà mes amis. Au revoir mes amis. Au revoir Wendy. Au revoir l'esprit. Au revoir les fées. Je suis pas très contente de cette voyance parce que j'aime bien quand même donner une réponse oui/non. Je suis désolée. Non mais vraiment, en toute honnêteté, je ne peux pas. Je peux même pas dire, tiens, je vais, même si je me plante, c'est pas grave, c'est pas la question de se planter ou pas se planter, c'est que, franchement, non. Il y a les deux options constamment qui sont là. Oui, j'y vais, non, j'y vais pas. N'oubliez pas que la première carte de mon jeu, c'est quand même cette déprime. Hein. Je veux dire, elle est paumée, Brigitte. Là, aujourd'hui, c'est la carte. La carte qui sort en premier, c'est vraiment aujourd'hui, là, dans le présent immédiat, qu'est-ce qui se passe? Bah, dans le présent immédiat, je sais pas ce que je fais. C'est la première carte du tirage. Allez, Brigitte, courage. Hein. Bon, mais on est contente. Hein. Moi, je suis contente. Hein. Ah ouais. Et comment? Et comment? Allez, gros bisous, mes amis. Gros bisous.